Et bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, donc on continue notre partie, donc les contrées de l'horreur. Je suis toujours en compagnie de Yvan. Salut Salut, l'ami. salut Dark, ça va? Oui, ça va, ça va. Écoute, hein, on n'a pas eu de retour négatif pour notre première partie, donc c'est plutôt bien passé, je pense. Même si là on connaît la fin, on va essayer. On va tâcher de finir, on va tâcher de la finir avec ce deuxième opus. C'est ça. Et puis c'est vrai que on parlait un peu avec Yvan, c'est vrai que quand on fait des parties enregistrées comme ça et qu'on met du temps avant de revenir sur la partie, qu'on laisse pas mal de temps passer, pas mal de mécanismes qu'on a perdus. Donc là, comme pour l'enregistrement, il a fallu que je le reprenne au moins 5 fois. Il a fallu que j'ai été obligé d'appeler notre ami Baptiste pour qu'il je trouve les réglages. Et aussi pour la mise en place. Quoi. Donc c'est vrai que quand on fait des parties enregistrées comme ça, il vaudrait mieux pour qu'on essaye de retrouver, enfin pas retrouver, mais de jouer couramment. Quoi. Oui, d'avoir une régularité. Voilà, tout à fait. Ce que tu disais, ce qui serait mieux. Donc, alors, on va revenir sur le plateau. Donc, on a toujours les mêmes personnages. Donc, je rappelle que moi, j'ai donc Akachi et donc Marc Harrigan. Et pour toi? Et ben moi j'ai Diana Stanley, la cultiste repentie, et Lily Chen, la maîtresse des arts martiaux. Voilà. Et donc, on s'était arrêté donc, à la phase des investigateurs. Donc là, on va commencer la phase, que je ne dise pas de bêtises, rencontre. Hmm. J'avais écrit très bien la dernière fois, c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas fait d'erreur. Je vais la retrouver, elle est juste là. Voilà. Elle est magnifique, elle nous a super bien aidé dans notre partie. Parce que ça me permet de connaître les tours. Donc, donc la phase d'action est faite. On va faire donc la phase de rencontre. Donc, on va se retrouver sur le plateau et puis on va regarder un peu. En fait, il n'y a rien qui a bougé. En fait, j'ai tout remis en place. Voilà. Donc, hop, on se retrouve sur le plateau. Ouais. Voilà. Donc, tu vois bien? C'est parfait? Nickel. Oui. Donc, je rappelle que notre ami Jan Stanley est à San Francisco, Oui, et je qu'il suis y a un détenu. indice. Voilà, il y a un indice ici. Il y a à Arkham, nous avons un portail avec donc un spectre. Mhm. Sur Buenos Aires, je vais descendre vite fait la caméra pour que vous voyez bien. Voilà, ici, nous avons un portail et donc une goule. Si on va un peu plus par là, on voit donc notre ami Akachi, qui elle, si vous vous rappelez bien, essaie de choper l'indice. J'ai eu beaucoup de mal. Oui. On monte. Donc, nous avons une momie sur la pyramide. Nous Mhm. avons donc notre ami Lily Cheng qui est à Rome. À Londres, nous avons un indice. Nous avons pas mal d'indices là, ici, hein, Yvan. À Oui. Londres, au 14, au 13. Voilà. À Istanbul, donc, nous avons Marc Harrigan qui est donc avec un portail et une chose très ancienne. Voilà, ça s'appelle le pôle. Voilà. Et sur l'Himalaya, donc nous avons notre jeton de, je ne sais plus comment on l'appelle lui. Je sais plus comment on l'appelle. Bon, je vous retrouverai plus tard. Et donc il y a quelque chose qui s'y passe, et donc il faut aller là-bas pour essayer de justement désactiver C'est une rumeur ça. ce problème. Tu me disais? Je crois que c'est une rumeur, le point d'exclamation. Voilà, une rumeur, exact. Il y a une rumeur, donc il faut essayer à tout prix de tout faire pour pouvoir l'enlever. Si je ne me trompe pas. Et donc là, c'est la phase donc de rencontre. Par contre, donc la dernière carte que j'avais piochée, c'était celle-ci. Donc c'est bien la rumeur. Elle est ici.
Donc la rumeur nous disait, donc c'est une rumeur qui est active. Les investigateurs ne peuvent pas résoudre de rencontre expédition. Voilà, donc là c'est donc le pion expédition. Je savais que j'allais me rappeler. Voilà. Donc le pion expédition qui est là-bas. Il y a une rumeur dessus. Et donc on ne peut pas faire de rencontre expédition. Donc il faut à la place essayer d'enlever cette rumeur. Parce que sinon il se passe des choses très spéciales. Et donc, comme rencontre, un investigateur sur la case de l'expédition en cours peut tenter de découvrir le secret perdu de l'histoire. Donc, c'est avec un test donc de. Un test de. Je cherche d'observation. Ah, Diana Stanley, elle serait pas mal, elle a 3 Voilà. là-dessus. S'il réussit, il peut dépenser autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. Voilà. Ah, j'ai pas de point d'indice. Il faut résoudre cette rumeur parce que sinon, on a un petit symbole qui est ici. Donc ça, je vous rappelle que quand on pioche des cartes, si on tombe sur ce symbole-là, donc toutes les cartes qui ont cet effet-là, on doit les appliquer. Et donc cette rumeur a un effet comme ça, qui est de chercher dans le paquet rencontre des expéditions où on les défausse, et il se passe que si toutes les expéditions ont été défaussées, la partie est perdue. Donc ça peut aller très vite. Excusez-moi pour la petite toux. Voilà. Est-ce que tout est bon pour toi, mon ami Jean ? Oui. Sauf que pour l'observation, Diana Stanley serait préfète, mais elle est détenue à San Francisco. Et on n'a aucun indice à dépenser. Moi, j'ai aucun indice à dépenser si on va à la rumeur. Donc, ça va être coton. Mais bon, oui. On va tâcher d'y arriver. Oui, on va essayer. Je vais montrer les cartes qu'il y a dans la réserve. Alors, on a un grimoire pour 3, une boîte à pulse, un guide urbain et une assistante personnelle. Ouais, il va falloir commencer à défausser le guide urbain parce qu'on l'aura jamais. Hein. Une boîte à puzzle grimoire aussi, hein, ça faut pas se leurrer. Hein. Faut pas se leurrer. Déjà, est-ce qu'on va aller loin ? Je le sens qu'il y a la partie. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fini d'expliquer un peu le plateau. Là-haut, sur la piste, on est au 9e. Il reste 9 tours. Putain, c'est la merde. Hein ? On va pas y arriver. Oui, j'ai pas peur de le dire. C'est la merde. C'est la merde. Ensuite, notre carte AZ-Tot qui est ici. Donc ça, c'est la deuxième. Par contre, on avait réussi à en choper une, tu te rappelles ? Donc ça, c'est la deuxième, on avait résolu un mystère. Voilà, c'est ça. Donc on a un deuxième mystère qui est présage de dévastation, qui nous dit « La lune de la Némésis apparaît dans le ciel nocturne, visible de tous et annonçant une apocalypse imminente. Quand un investigateur ferme un portail correspondant au présage en cours, alors quand on dit présage en cours, c'est par rapport au là-haut, le cercle qui est là-bas. Ouais. Donc si on ferme un portail avec ce cercle-là, il peut dépenser un indice pour placer un pion surnaturel sur cette carte, et à la fin de la phase mythe, s'il y a autant de pions surnaturels sur cette carte que la moitié du nombre d'investigateurs, donc on est 4, donc 2, élucider ce mystère. Ouais, mais c'est le même truc, on a 0 indice. Là-dessus, on est mauvais. Hein. Je sais pas comment on a fait pour voir les autres, mais là. Bon, bah, tu sais, déjà, ça fait quelques tours, je me rappelle maintenant de choper un indice et j'y arrive pas. On va voir. Hein. Bon, on est à la phase rencontre. Hein ? Normalement, oui. Voilà, et donc, tu te rappelles du tour ou pas ? Qui est-ce qui doit jouer en premier ? Non ? Qui est un investigateur principal oui. Normalement, c'est ni moi, non. C'est pas moi, je crois que c'est toi. Hein. Voilà, c'est donc c'est toi qui ouvres les hostilités. Ouais. Et donc après Akachi, ça sera donc Mark Harrigan, et après on finira par donc Diane Stanley et Lily Cheng. Et quand ce tour sera terminé, par contre, ce sera Mark Harrigan le premier et la deuxième Diane Stanley. Donc, on va descendre la caméra. On vient sur donc Akachi,
qui est dans une ville, qui va être cette super indice. Voilà. Et donc, on va piocher la carte et essayer de faire cet indice. Alors. Donc, on est en ville. Des membres corrompus de la police font procession sur vous pour obtenir un pot de vin. Vous en parlez à des personnes qui peuvent s'occuper de ce problème. Donc, je dois faire un test avec les deux mains. Donc, je dois faire un test de... L'influence? L'influence. Chut. Allez, Dark, réussi pour une fois. Magnifique. Oh là là, magnifique. Regarde comment c'est magnifique. Oh punaise. Il nous a fait une DD. Attends, je regarde si j'ai pas de carte qui me peut demander. Et change les dés. Hein. Oh, j'ai pourri. Non, bon, bah, c'est raté. Je crois que le petit dé, ça me réussit pas, cette petite dé-là. Alors, si vous réussissez... Bah non, je réussis pas. Si vous échouez, gagnez une condition dette pour payer le pot de vin. Ah, j'ai une condition de dette. Donc, j'ai une dette. Alors, je vais chercher juste ça, la condition de dette. Sur dette, c'est ça. Alors, non, ça c'est détenu. Non, je ne suis pas détenu, j'ai dette. Ah, voilà, dette. Alors, la condition donc de dette, elle est ici. Voilà. Donc, ce qui veut dire, affaires communes, action locale. Faites un test, donc, pareil, de influence. Si vous réussissez, défaussez cette carte. Et donc, il y a un effet donc, rouge, mais ça, on verra quand on va tirer les cartes, est-ce qu'on va le choper ou pas. Des hommes viennent réclamer votre dette. Retournez cette carte. Donc, ça, on verra si ça se passe. Alors, c'est donc à Marc Harrigan, qui est donc j'ai pas réussi à choper l'indice. Hein. Là-bas, donc il est face à un portail et un ennemi. Je vous rappelle qu'il a la chose très ancienne. Et donc, je dois faire un test de mental. Avec Harrigan? Tu m'entends? Oui, un test de mental, ça peut être... Bon. Allez, courage, Dark. Il faut que je fasse au moins 3 réussites avec 4 dés. Avec 4 dés, il faut que je fasse 4 réussites. Je vais faire... Non, rigole pas. Ah putain, on va tous mourir. On va mourir. Alors, la bébête, elle me fait peur quand même. Hein. Donc, je fais une seule réussite. Donc, ça, c'est un échec. Ça, c'est un échec. Le 4, c'est un échec. C'est toi qui as une carte qui te permet de. Les 4 et 5 te font des réussites, c'est ça? Non. Ça, c'était quand j'étais en état béni. Ah, les 4 étaient considérés comme des succès et je les paumais. Ah, oui, c'est vrai. On est mal barré. Oui, non, je te dis, là, c'est. Donc, mon mental, dans la tête. Hein, je me prends 2 dans la tête. Bon, ça va, pour l'instant, j'avais 0 en mental. Il me reste 2 points de mental. Et maintenant, je vais essayer de le taper. Hein. Donc, lui, il a -1 en force et il me fait 2 dégâts. Et il a 3 points de vie. Et il a une condition, non? Quand ce monstre est généré, déplacez-le sur l'Antarctique. Ah, il n'aurait même pas dû être là déjà. C'est bien ce qui est marqué. Tu vois? Attends. Ah, punaise. Quand ce monstre est généré, déplacez-le sur l'Antarctique. Oui, effectivement. Ouais, donc j'aurais peut-être même pas dû le rencontrer. Oui, effectivement, Istanbul, Antarctique, c'est pas du tout la même chose. Là. Ah oui, donc peut-être je vais le placer en Antarctique. Et c'est où l'Antarctique? Ah c'est tout en bas. Je vais plutôt le mettre en Antarctique. Donc on n'a pas de monstre. Rappelle-toi, c'est quand on avait été avec Arkham JC au pôle sud, ce genre de monstre. Oui, d'accord. Tu te rappelles? Ouais, donc ouais. Je vais juste faire la rencontre de portail en fait. Allez.
Et puis, comme Vas-y. on est... Ah, Là, par contre, tu réussis, hein. ah c'est dommage, c'est pas le bon portail. Le bon portail, il est là. Ouais, je sais. Et moi, je peux pas y aller. Il faut que je me débarrasse de Ah ma oui, c'est condition détenue. Alors, ouais. Alors, le livre que vous cherchez n'est pas sur une étagère. Vous le fouillez. Vous fouillez les alentours, mais après plusieurs heures, vous perdez l'envie de continuer à rechercher. Donc, de faire un test de mental. Donc, j'ai 4. Allez. Je ne vais pas perdre l'envie. Si, il va perdre l'envie. Alors, vous n'arrivez pas. Alors, vous n'arrivez Allez, pas à trouver le livre. Mais peut-être avez-vous déjà, sans le savoir, les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez dépenser un indice pour fermer ce portail. Si vous ne dépensez pas d'indice, vous êtes retardé. Et j'ai pas d'indice, donc mais non. je suis retardé. Et je ne peux pas fermer le portail. Voilà. Merci. C'est gratuit. Donc retardé, je vous rappelle, la condition de retardé, c'est que je suis couché. Donc. Et les réussites, c'est à 5 et 6. Il faut aussi rappeler ça. C'est pour ça qu'on échoue pas mal. Hein. Voilà. Donc c'est au tour de notre amie Diana Stanley. Diana Stanley qui est à San Francisco. Ouais, et qui est détenue. Donc détenue, vous ne pouvez vous déplacer ou effectuer d'action autre que celle de cette carte. Voilà. Au lieu de résoudre une rencontre, tournez cette carte, action locale, faites test d'influence, et si c'est défausser cette... Bon. On a confiance en toi. Même pas faire... Non, tu ne peux pas faire de rencontre, il faut d'abord que tu enlèves ta condition de détenu. Par contre, dans les actions, il y a faire des tests parce que j'ai un objet, j'ai un livre. Si je fais un test de savoir, je peux sacrifier une dépense, un point de santé mentale pour améliorer une compétence de mon choix. Donc je sais même pas si je peux même pas faire ça en fait. Normalement, si. C'est, tu peux pas faire de rencontre, je crois que c'est marqué sur la carte, non? C'est des rencontres. Ouais, je peux pas effectuer une action autre que celle de la carte. Mais faire un test, c'est faire une action? Ah oui, je pense. Ouais. Je crois que tu peux pas. Bon. Alors ça va être chaud parce que j'ai que 2 dés, 2 dés d'influence. Action locale, bon je fais le test immédiatement. Ah, purée. 1 et 5, c'est bon. J'ai fait une réussite, donc je défausse la carte. Bien. On est d'accord, hein? Bien joué. Punaise. Et là, je vais me déplacer où il y a l'indice au numéro 3. Non, ça sera au prochain tour. Comment ça? Je peux rien faire d'autre? Là, tu t'es libéré. Donc, comme tu as réussi le test, je vais pouvoir te faire une carte de rencontre. Ah oui, oh là là là. On est à San Francisco. Alors, San Francisco. Dans le tramway, vous rencontrez Hamlet, un ancien agent pique-carton, et essaye de vous convaincre de vous apprendre le métier de détective. Donc, tu dois faire un test. Donc, avec ça, donc c'est un test d'influence. Oh là là. Encore? Ouais. Mais c'est là où je suis le plus nul quasiment. Double 3. Fallait pas aller à San Francisco. Bah oui, je sais, mais là, me dis pas que je suis détenu encore. Hein. Alors, si vous échouez, non, tu gagnes une condition, toi aussi, de dette. De dette? De dette. Si vous échouez, il est trop préoccupé par des problèmes financiers. Gagnez une condition dette pour l'aider à soutenir sa famille. Bon. Et là, je peux agir ou j'ai encore des soucis? Non, pour l'instant, tu es à San Francisco, tu es endetté. Et là, on va passer maintenant autour de notre amie Lily Chen. Lily Chen. Donc, elle qui est à Rome. Donc, on va te piocher une carte. Rome. Alors, Rome, c'est un groupe de chemises noires interroge un vieux prêtre.
et vous tentez d'intervenir. Un test d'influence. D'accord. Double 5. Est-ce que c'est bon ça? Bien joué. Alors, si vous réussissez, il laisse partir le prêtre qui vous est éternellement reconnaissant. Gagnez la condition bénie. Ah! Donc béni, il faut que j'aille me la chercher. Et c'est là où normalement tu réussis sur... 4, 5, 6. Alors, détenu, blessure au dos, je vais finir par y trouver, paranoïa, hallucination, amnésie, maudit, béni. Donc j'en prends une au hasard, mais voilà. Donc maintenant mes succès c'est 4, 5 et 6. Exact. Super. Et il y a un effet rouge. Ouais. Tu te rappelles? Ah oui, ah oui. Ok, donc ça c'était la phase donc rencontre. Maintenant on passe à la phase de mythe. Donc on tire une carte. Je ne sais plus si on avance le pion. Phase de mythe. L'investigateur principal tire une carte mythe et applique les effets. Non, mais on va pas chaque carte. Alors, on va avancer donc sur la roue. Ouais. On aura l'effet que je te parlais, rouge. Ah bah, je vais perdre mon béni Ça, tout de suite. c'est pas bon. Et on aura un portail. Donc déjà, on va commencer tout doucement. Donc déjà, on avance sur la roue. Ouais. Je rappelle que si on arrive sur la comète verte, Ouais. on avance sur la piste, je crois. Hein. C'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, c'est bien ça. Donc, alors, on a maintenant l'effet rouge donc pour toutes les cartes. Donc toi, tu as ta condition. Alors, je vais jeter pour le challenge, je l'ai fait immédiatement. Je jette un dé sur 1 ou 2, je défausse la carte. C'est ça. 5. C'est bon. Je la garde. Je vais appliquer la dette à Diana Stanley. Donc, des hommes viennent réclamer votre dette. Retournez cette carte. D'abord, tu dois faire un test. Avant de faire ça, tu dois faire un test. Fais un test d'influence. Si tu réussis, tu ne retournes pas la carte. Ouais, je défausse la carte, c'est ça? C'est ça. Allez. 6 et 2. Ouh, donc c'est ça bon. Les affaires reprennent. Donc tu peux défausser la carte. C'est fait. Alors moi, j'en ai aussi une. Donc pour... Ayaki, là? Oui. Bon, toi, tu sortiras jamais du cap, hein? Akachi. Et donc Akachi, elle a donné. Bon, je vais continuer de t'entêter. Hein. Voilà. Moi, par contre, je vais retourner la carte. Alors, elle me dit, agent de recouvrement. L'homme en costume de soie vous tend une épaisse liasse de papier. Je pense que vous allez trouver cette offre raisonnable. Son sourire vous fait penser à celui d'un requin. Il est clair qu'il n'apprécie pas un non comme réponse. Donc, je dois faire encore un test d'influence. Oh, mais je... c'est impossible. Mais ils sont où tes dés qui font toujours 6, Dark? Ils sont dans la chambre. Non, mais fallait les chercher avant, là. C'est vrai. T'as pris les dés à DD. Là, c'est du double 1 à chaque fois. Si vous échouez, défaussez 2 possessions objets, puis défaussez... Oh, mais t'es mort, toi. Non, c'est pas possible, ça. Donc, je perds mon eau bénite. Voilà. Ça, c'est gratuit, hein. Putain, elle va rendre service, hein. Voilà, surtout sur la momie. Je rendrai service la prochaine fois. Donc, je perds mon eau bénite. Et là, parce que je ne savais pas c'était qui l'avait, mais bon, je pense qu'on va dire que c'était moi, je perds l'artefact. Ouais, donc, le Tesca à l'eau. Voilà. Salut l'artefact. Oh, allez, ça c'est gratuit. Bon, la carte est défaussée. Ensuite, on a Marc Harrigan qui a aussi un test à faire. Lui, c'est parce qu'il est amnésique. Ah, vas-y, réussis-le, là, ça serait cool. Donc, je dois faire un test donc, mental. Donc là, j'ai 4 dés. Normalement, je devrais. Baisse la caméra. Je vais te montrer tout. C'est mignon.
Oh là 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 là. Ce jeu veut que je sois amnésique. Il t'a dit, il veut que je devienne fou. Non, mais on va réussir, Dark, on va réussir, t'inquiète, c'est une mauvaise passe. Si vous échouez, retournez cette carte. Je la retourne. Dette inexplicable. D'après ce papier rédigé de votre main, vous avez fait un emprunt en permettant de rembourser. Sans préciser quoi. À votre grand désarroi, il n'y a aucune trace d'argent ou de quelque chose dans quoi vous aurez pu les dépenser. Gagnez une condition dette. Oh. Donc je suis endetté, mais je suis plus amnésique. Ensuite, on a la condition ici, là. Tu te rappelles? Donc, on est en Himalaya. Toutes les cartes donc de l'Himalaya vont sauter. Voilà. Donc, de l'expédition Himalaya. Alors, je regarde juste c'est quoi le dessin. Ok, donc je les enlève. Je pense qu'il va falloir faire vite parce que je crois que ça sent le roux chiche. Ouais, puis non, mais il faut déjà aller chercher les indices, puis se barrer dans l'Himalaya, c'est impossible. Allez, un chiffre entre 1 et 9. 8. 8. Donc, maintenant, l'expédition sera en... Je choisis bien. Je crois que c'est là. Ah, ça va. C'est là. Hein. Oui, c'est là. Ah, donc, Tungunska. Oh là. Voilà où est la nouvelle expédition. Donc, il faut faire attention parce que la prochaine fois qu'il y aura une carte comme ça, on peut avoir un problème. On va générer un portail. Hein. Obligé. Il y a plus de portails que de joueurs. Veut dire monstre. Ouais. Alors, le portail sera... Hop. Ah. Et ben, un worm. Ah bah merci. Bah oui, je t'en prie. Où il y a les chaînes, il y a un portail. Et donc, il y a un monstre maintenant. C'est un rejeton de la chèvre. Oh punaise. Je vais regarder s'il y a une condition spéciale derrière, qu'elle doit se passer. Si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre, combat, vous pouvez gagner une condition sombre pacte pour défausser un monstre de n'importe quelle case. Bon, c'est pas mal ça. Bah ouais, mais Pas j'ai mal. moins de... Ouais, ouais. Voilà. Et une chèvre. Ok, bon, maintenant ça c'était le début de la carte. Maintenant il faut continuer la carte. Quand ça fait mal, il faut aller jusqu'au bout. Alors, il inscrit le prix sur un morceau de papier qu'il fait glisser vers vous, sur la table. C'est au-dessus de vos moyens. Mais vous n'avez pas d'autre choix. Et cette brute avarieuse le sait. Tout le monde a un prix, événement. Chaque investigateur peut gagner une condition dette pour défausser une condition. J'ai pas de condition à défausser, moi. Moi non plus, j'ai une condition dette. Je peux la défausser pour avoir une autre condition dette. Ah bah, ça serait peut-être... Ouais, là... Qu'est-ce que c'est pas bon ces cartes là. Enfin, tu me diras, c'est normal. C'est pas là pour nous aider. Non, 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 c'est pas là pour nous aider. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire en plus. Bon, bah on fait une nouvelle phase. Donc c'est la phase donc investigation donc des héros. Alors. Donc on change l'investigateur principal. Hein. Oui. Donc c'est donc Marc Harrigan. Ouais. Première action et deuxième action, je peux faire qu'une seule chose, c'est me redresser. Ça va être au tour donc de hop, Diana Stanley. Voilà. J'hésite. J'aimerais bien essayer de récolter au moins un indice. Tu en as un sinon, qui est pas loin de toi. Parce que la goule, non, c'est une goule qui est à Arkham, je crois. Non, c'est un spectre. La ça goule, elle est à Buenos Aires. À Buenos Aires. Ça me fait pas trop peur de la goule, mais à chaque fois pour fermer un portail, il faut au moins un indice. Ouais, à chaque fois, on n'en a pas. Et puis aussi, il faut être sur le bon cycle.
Ouais, donc moi je vais aller je vais aller choper l'indice. Ouais. Tu te déplaces là. Mmh. Et pour ta deuxième action, tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux qu'on refasse le marché, par exemple? Ça pourrait être une idée. Le marché? Ouais, des cartes. C'est-à-dire, je défausse les 4 cartes et je remets 4 nouvelles. Et tu peux essayer de choper une carte, non? Je parle de ça. Ouais, non, non. Tu peux, à la rigueur, essayer de pas défausser l'assistante personnelle parce qu'elle a l'air bien, même si c'est dur de la Ouais. gagner. On va défausser ces 3-là et puis on va en piocher 3 nouvelles. Ouais. Puis je te dis ce que j'ai Et plus. tu me diras comment je fais pour choper l'indice, un de ces 4, hein, parce que Lequel indice? là où je suis. Là où je suis, bah, ça sera à ta phase de rencontre. Ouais. Alors, tu as un gros bras. D'accord. Donc, c'est un allié qui te permet d'avoir +1 en force et vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test donc, de force. Il coûte 2. Alors, pour 1, tu as le fouet, qui est une arme. Gros bras, je l'ai. Pour 1, c'est le fouet. Hein. Ouais. D'accord, on va faire Indiana Jones. Ouais, je l'ai. Voilà, exact, on va faire Indiana Jones. Et enfin, la dernière carte, ce sera un bandage. Pour 1 aussi. Ok, bah, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'on n'arrivait pas à les voir. Ah oui, je l'ai. Ok, c'est bon. Hop. Donc, il te reste encore une action si tu veux jouer. Donc, si tu veux faire un test, justement, ça, d'achat. Ouais. On se rappelle, hein, c'est un test de. Je vais essayer de choper le fouet. Ouais, c'est un test d'acquisition. Donc, tu dois faire un test, donc, par contre, d'influence. Donc, tu lances 2 dés et sur chaque 6, ça fera une réussite. Il faut faire des 6 là pour. Oui, oui, oui. Ouh. C'est rien. Non, mais si j'avais. Non, s'il faut. Ou sinon, je fais pas l'action de ça. Je fais l'action du livre. Je fais un test de savoir. Et je sacrifie Oui. une santé mentale pour augmenter l'influence. Ça serait pas bête. Ça me ferait un dé de plus en influence. Oui, tu peux, exactement. Alors, le savoir, j'ai 4 dés. Oh là là. Oh, j'ai tout bien fait. 2, 3, 3, 4. Laisse tomber, c'est foiré. J'aime quand tu dis j'ai tout bien fait. Ok. Bon, bah, c'est à Lily Sheng qui est à Rome. Alors, est-ce que tu veux te déplacer à Londres pour essayer de choper un indice ou tu veux rester où il y a le portail? En sachant que même si tu fermes le portail, le problème c'est que le portail où tu es, c'est avec un rond, tu vois, rouge. Ah ouais, ouais. Et on n'est pas sur ce sigle-là. Non. On peut essayer. Je vais essayer. Bah ouais, c'est pas bête parce que de Londres, je pourrais partir en Scandinavie, choper un autre indice en plus. Ouais. Ouais, je vais à Londres. Ok. Et pour ta deuxième action? Ouh. Alors, je vais faire un truc. Pour la deuxième action. Bah tiens, je vais tester. Non. Je vais sacrifier un point de santé mentale pour récupérer un point de santé physique. Ça me fait 5 partout. D'accord. Voilà. Et il reste Akachi. Non mais cherche pas, elle reste en Afrique du Sud, elle viendra jamais. Et toujours son indice. C'est génial. Première action, on va essayer de faire un petit truc pour essayer de choper un. Je vais essayer de faire un petit achat. Allez, vas-y. On n'a pas d'achat. On va pas se mettre une coalition d'aide. Hein. Non, bah. Bon. On va rester là. Ouais, je t'avais dit. Voilà. Mais tu vas rester là, tu vas finir la partie en Afrique du Sud. Oh, Akachi. Ta poil. C'est la première et la dernière fois que tu vas la jouer.
passe à la phase donc, de rencontre. Donc, Ouais. le premier, donc, c'est Marc. Marc donc, qui est sur un portail à Istanbul. Il a quel signe le portail? C'est un portail vert, par contre. Donc ça sert à rien de le fermer. Voilà. Donc, si je peux éviter. C'est bien un portail vert. Oui. J'ai raté. Les contes du rêve. Vous êtes officiellement prévenu que dans la cité d'Ulkar, aucun homme ne peut tuer un chat. En conséquence, vous découvrez une ville remplie de chats. Si vous connaissez leur langage, vous pouvez communiquer avec une créature hautement intelligente. On va faire un test donc de savoir. Tu veux savoir quoi? Vas-y, réussis-le pour une fois. Hein. J'ai qu'un dé. Ça va être magnifique. Ah, putain. Je vais te montrer que je sais parler le chat, moi. Voilà. Miaou. Oh, putain, l'échec critique. Je parle bien le chat. Les chats vous fuient, ce qui vous rend suspect aux yeux des gens d'Ulkar, qui vous pousse vers la forêt enchantée. Perdez une vie. Oh, je perds une vie. Perdez une vie tant que vous êtes là. Vous surveillez les alentours pour empêcher les Zog de vous voler vos affaires. Donc, je dois faire un test avec l'œil, donc l'observation. 2D. C'est raté. Ça va aller vite. Si vous échouez, défaussez une possession objet. Voilà. Ça aussi, c'est gratuit. Alors, en possession objet, je vais faire sauter. Alors, j'ai du kérosène ou un revolver 38. Le revolver 38 me donne plus 2 en force, le kérosène Ouais. plus 5. Il faut savoir que c'est une seule fois. Ouais, et puis si jamais on doit affronter Azathoth, c'est pas mal, quoi. Il vaut mieux garder le pistolet ou le kérosène? Je te dirais le kérosène, mais vu quand c'est parti, je suis même pas sûr qu'on l'affronte. Je prends un dégât. Je cherche mon petit pion. Je suis à 4 sur 8. De toute façon, il est perdu. Bon, je vais garder mon revolver. Okay. Et je vais me défausser le kérosène. Allez. Ça marche. Et voilà, ça, c'est fait. C'était joué pour. Ensuite, c'est à Jan Stanley qui va essayer de choper son indice. Donc, ouais. Là-bas, et donc c'est un indice donc, qui se passera en ville. Allez, c'est parti. Les légendes disent que ce cimetière est hanté. En inspectant les pierres tombales, vous rencontrez un spectre en colère qui veut vous raconter son histoire. L'expérience est épouvante, mais vous essayez de l'écouter. Faire un test de volonté. Oh, super, j'ai qu'un seul dé. Magnifique. Oh, putain. 5, c'est bon. Merci. Merci. Si tu es chouette, tu as une condition paranoïa. Alors, si vous réussissez, l'esprit J'ai réussi. reconnaisse de ce disciple de Bah, votre de rien. Il faut bien un peu de réussite. ouais, c'est vrai. Récupérer 2 santé mentale. Donc, si tu avais. Bah non, je suis à fond. D'accord. Et donc, on récupère l'indice. Ouais, je me chope un indice. Hop. Donc, ça, je le mets sur toi. Ok. Donc, maintenant, on va, pareil, à. Hop. L'échec. Donc, qui est, elle, à Londres. Donc, on prend une carte d'indice. C'est parti. Donc, elle est en. Une équipe de géologues a disparu après avoir étudié un morceau de pierre récupéré dans un cratère tout proche. Vous visitez leur labo, vous ressentez alors des vagues d'énergie étrange qui émergent de la pierre et sapent votre corps de l'intérieur. Vous devez faire un test de force.
C'est bon pour toi, ça, la force, non? Force. Oh, j'ai 4 dés. Où ça? Ouais. Ouais. Oui, wow. 1, 2, 2 et 5. Sur le fil. Si vous réussissez, vous examinez sans risque la pierre verte et gagnez l'indice. Donc, tu gagnes l'indice. Hop. Les affaires reprennent, mon Dark. Eh oui, il faut bien. Et enfin... on peut pas tout être malchanceux. Hein. C'est de non, mais on va gagner du temps. On va pas faire son tour. Elle va pas gagner. Ketchy, on tient une carte d'indice. On y va. Une chance, ma petite. Alors, dans un entrepôt, vous entendez un bruit métallique et découvrez une créature qui ressemble à une caisse en fer, se déplaçant sur plusieurs jambes. Vous essayez de suivre la créature jusqu'à dans le repère de la secte. Pourquoi je la suis? Je ne veux pas la suivre. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il y a un -1 à l'œil. Je dois faire un test avec l'œil. C'est pas vrai. T'as vu? Et vu que t'as 1, ça fait 0. Non, c'est que j'avais 2 dés. Donc allez, fais-nous plus qu'un. Fais-nous un 6. Fais péter le 6. C'est pas fait exprès, ça. Hein. 4. Non, il veut pas. Il veut pas. Il veut que je reste là. Oh là là. Tu gagnes encore une dette? Non, il y avait juste une condition. C'est que si vous réussissez, gagnez un indice plus un autre indice. Ah merde. Voilà. Oh, c'est dommage. J'aurais gagné, j'ai pas se faire. Voilà. C'est essayé. Alors, le premier joueur, ce sera... Donc, on a déjà 2 indices sur 3. Ouais. Donc, maintenant, c'est au tour donc, de la phase de mythe. On tire. Attention, les cartes phase de mythe aussi. Yvan, il me reste... 3, 6, 9, 10 cartes. Donc là, il va rester 9. Donc on doit avancer le temps. On ajoutera des indices et on aura un monstre qui va apparaître. Enfin, 2 monstres qui vont apparaître. Donc, on avance. Elle arrive sur la verte et donc, hop, on descend à 8. Ensuite, on a 2 monstres qui apparaissent. Par contre, on ne dit pas où est-ce qu'ils apparaissent. Et ça, c'est la question que j'ai demandé. Alors, le premier, ce sera un maniaque. Donc, le maniaque... Donc, si vous échouez un test de force, vous pouvez défausser un allié au lieu de perdre des vies. Si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre combat, gagnez une ressource H. C'est pas mal. Non Par contre, je ne sais pas où il se place. On les place où? C'est pas indiqué? Non. Il est marqué juste placer un monstre. On doit en prendre 2 en plus. Le prochain, c'est un vampire. Oh. Merci d'avoir parlé de Béni. De rien, je t'en prie. C'est pareil, je sais pas. Alors peut-être il se place où il y a les portails, non? Donc déjà lui il va arriver là parce qu'il n'y a personne dans le portail. Et l'autre, c'est soit il y aura 2 monstres sur un portail, ou soit il y a un portail là avec déjà un monstre. Là il y a un portail avec un monstre. Là il y a un portail avec un monstre. Donc on va faire allez. Il arrivera ici. Le vampire. En plus, on doit générer des indices, donc on doit générer 2 indices. Hop, allez, on y va. Donc le premier, il se placera au cœur de l'Afrique. Donc c'est ici. Donc il y a un indice ici.
Et le deuxième indice, il est à... Pourquoi pas Arcane. Il y a beaucoup de boulot là-bas. Oui et non. Ouais. Oui et non, c'est pas forcé. Alors, quand vous arrivez là-bas, arrêtez-vous à cette adresse. Le petit homme nerveux vous tend la carte de visite d'un restaurant. Demandez le plat du jour et mettez un billet de 10 dans votre serviette. Ce type peut vous apporter toutes les réponses dont vous avez besoin. Lorsque vous recevez la note de votre repas, elle contient un plan pour une cabine téléphonique. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Elle sonne déjà au moment où vous la trouvez. Vous décrochez et expliquez votre situation à la voix rauque au bout du fil. Achat d'informations. Événement. L'investigateur principal fait un test d'influence et gagne autant d'indices que son résultat. Ah, vas-y. Et l'investigateur principal, c'est Cal Stanley. C'est moi l'investigateur principal? Ouais, maintenant, oui. D'accord. Oui, mon ami. T'as dit un test d'influence. Oui. Et tu gagnes autant d'indices que le nombre de résultats que tu fais. Donc il faut faire 5, 5 ou 6. Hein. Ouais. 2 dés. 6 et 2. Eh ben, tu gagnes un indice. Ouais. Mmh. Voilà. Tu as déjà 2 indices. Eh ben, c'est bien ça. Et ensuite, donc, on repasse à une phase d'action. Donc, Diane Stanley qui est là-haut. Donc, elle peut s'activer. J'ai une hésitation d'arc. Oui, je t'écoute. J'ai plus beaucoup de points de vie et de santé mentale. Ouais. Mais si je vais à Arkham, je peux dépenser 2 vies et 2 santé mentale pour terrasser tous les monstres sur ma case. Oui, et Avec la flûte, ce qui fait que je tue et le vampire et le zombie. ouais. Mais tu es en vie encore. Ouais. Mais farmer le portail, est-ce que c'est le moment de farmer le portail avec? Portail, il faut attendre 2 tours. Pardon? 2 tours. C'est dans 2 tours qu'il faut le fermer? Ça aurait été parfait. Ah oui, Parce putain. que même moi... non, moi, je vais pouvoir essayer de fermer le portail. Si je ferme le portail là, le problème, c'est que j'ai un ennemi. Je vais pouvoir peut-être accomplir une des effets de la carte. Ouais. Ou ce que je fais, c'est que je vais à... je vais à San Francisco. Je crois que je peux... San Francisco, je peux choper un billet de paquebot? Oui, je crois. Tu es où là? Je suis entre Arkham et San Francisco. Tu es en ville. En ville, t'es pas en port. Non, mais... Alors, est-ce qu'en ville, tu peux choper un billet de train? Un billet de bateau? il faut qu'il y ait une encre, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Mais à San Francisco, il n'y a pas d'encre? Ah bah non, il n'y a pas d'encre à San Francisco. Non. Non, il n'y a pas d'encre. Tu peux choper qu'un billet de train. Bon, je vais choper un billet de train, c'est déjà mieux que rien. Ok, ça marche. Je te file un billet de train. Attends, c'est une action? Oui, c'est une action. Prendre un billet de train, c'est une action. Non, je vais me reposer et je vais gagner un point de vie, j'ai déjà mes santé mentale à bloc. D'accord. Ouais. Ça, c'est pour ta première action? Ouais. Et ta deuxième, tu veux faire quoi? Là, je vais prendre le billet de train. Ok, ça marche. C'est au tour de Lily Sheng. Attends, je prends juste le billet. Si je les ai, ils sont où? Alors, où sont ces billets? Où sont les billets? Ah, ils sont là. Excuse-moi, Dark. Hein. J'ai pas pu tout sortir. Je t'en prie.
Lily Chen, première action, elle va se reposer, elle va prendre 1 point de vie et 1 point de santé mentale, ce qui fait qu'elle revient à bloc à 6 partout. Et la deuxième action? La deuxième action, le portail à Rome, il est... Ah non. Le portail à Rome, il est quel signe? Faut le fermer quand? C'est le rond rouge. Ce Donc sera c'est pas... au deuxième tour. C'est comme à Arcane. Ah putain. Bah, est-ce que je peux aller en Scandinavie choper l'indice? Oui, bien sûr. En haut, là, c'est ça? Non, alors, non, là où il y a le pion 13. Oui, Tu sais, c'est à la ça, c'est fin. le haut. Non, c'est juste en bas, l'indice en bas, là où il y a 13. Celui-là, c'est le 14. Ouais, 14, pardon. Alors, 14, il va falloir que tu Est-ce que je peux y aller? es obligé de te passer par Londres, Rome, pardon. D'accord, alors, Et dépenser un billet de train. non. Alors, j'ai pas de billet de train. Je vais choper l'indice au 14, alors. Est-ce que je peux y Ça aller comme ça? marche. Ouais, j'avais pas le plan, donc je fais là, et puis je vais essayer de choper l'indice à la prochaine phase. Ok, ça marche. Attends, Donc, ça c'est une action gratuite le déplacement ou c'est une action? non, c'est une action. Tu te Ah merde, déplaces. bon bah j'ai qu'un seul truc paquebot alors, ok, ça marche. Ensuite, c'est Marc Harriga. Non, c'est Akachi. Le Kachi. Allez, vas-y, Ça sors. va rester là-bas. Je vais juste essayer de choper une carte, voir si j'y arrive. Une deuxième dé, il s'enfuit. Ah merde. Ah, oula, j'ai fait une réussite. Alors, j'ai fait un Ah, 2. Ça y est, ça s'est enfin. réveillé. Et un 6. Alors, je peux soit prendre un fouet, soit le bandage. Le bandage vous permet de défausser cette carte pour éviter un investigateur sur votre case de perdre jusqu'à 2 vies. Alors, c'est pas elle, mais c'est un investigateur. Et le fouet, ça me permet d'être gagné plus 1 en force. En fait, ça peut être toi aussi, Dark, seulement tu peux pas guérir de 2 vies, mais ça t'évite de perdre 2 points de vie si c'est toi qui Ah l'as, oui, hein. d'accord. Ok, bon, bah, je prends le bandage. D'accord, je défausse le bandage. Je pioche une nouvelle carte et ça sera une assurance personnelle. Une assurance vie dans Stulu. Voilà, c'est ça. Ça coûte 2. Assurance. Assurance personnelle. Donc l'assurance personnelle, c'est un service. Quand vous Je l'ai. gagnez cette carte, récupérez immédiatement toutes vos vies et toute votre santé mentale. Puis défaut. Oh, c'est pas mal ça. Ça, c'est de l'assurance. Ça, c'est beau ça. Oh, ça coûte 2, hein. Ah ouais. Ça c'est bon à prendre ça. Hein. Et donc Marc Harrigan, lui, il va pas bouger parce qu'il faudrait que je ferme le portail de Istanbul. C'est le bon moment. Et j'ai un monstre, donc là, je vais faire un repos pour gagner une santé. Et une vie. Voilà. Hop, donc santé mentale, je reviens au max. Vie, il me restera donc 3 dégâts récupérés. Et je vais faire un test d'influence. Moi, j'ai 3 dés, par contre, en influence. J'avais réussi à choper une amélioration. Je vais voir ce que je peux gagner. Et je fais une réussite. Et ben, je peux prendre que le fouet. C'est déjà pas mal ça. Attends, le Voilà. feu, ça te donne plus 1 au combat? Ouais, c'est ça. Et vous pouvez relancer un dé quand vous résolvez un test de force lorsque c'est une rencontre de combat. Ok. Tu pioches quelle carte? Alors, je pioche un 45 automatique. Ouh, ça plaisante pas ça. Ça donne plus Quoi? 3 en Putain. force lors de vos rencontres. Ah ouais, ça plaisante pas ça. Et ça coûte 2. Ok. Ben, on a fini notre tour. Donc, la prochaine investigatrice principale, ce sera donc Lily Shane du prochain tour. Ouais, je lui mets le jeton tout de suite. Et donc, on va passer aux phases rencontres. Donc, la première qui a une rencontre, c'est donc notre ami Diana Stanley. Ouais. Diana Stanley. Donc, elle est sur un endroit où il n'y a rien. Mais on va tirer quand même une carte. Voilà. C'est parti. Donc, elle est en ville. Un groupe impressionnant de membres du syndicat vous demande de payer votre protection. Vous donnez ce que vous pouvez à l'homme bien habillé. Donc, tu fais un test d'influence. C'est le moment de réussir là. Hein.
Oui, je pense que vaut mieux que tu réussisses. Je te le dis. Juste une question. Double 1, c'est une réussite? Pas bon. C'est pas mal. Alors, si vous échouez, il s'assure qu'un accident vous arrive. Donc, il a tout fait pour que tu aies un accident. Et donc, tu as réussi à avoir un accident. Et tu gagnes une condition blessure à la jambe. Ok. Voilà. Pour notre ami Diane Stanley. Si tu veux nous dire ce que ça fait, blessure. Attends, il faut que je la chope. Blessure. Ah, oulala, blessure à la jambe. Attends. Dette, son impact. Dos interne. Ah oui, blessure à la jambe, je prends celle-là. Alors, ah bah, c'est aussi le truc rouge. Quand vous effectuez une action suropposée, vous pouvez lancer ou défausser cette carte. D'accord. Ok, j'ai la blessure à la jambe. Ok. Alors, pour Lily Sheng qui est en haut, elle a un indice, donc elle va faire un test. Donc, c'est un indice qui est gros. Il est, lui, sur un. Il est dans un port. Mais je pouvais y aller sans ticket de paquebot. Quoique j'en ai un, j'en avais un. Oui, il faut un ticket de bateau, pardon, excuse-moi. Alors, Oui, je défausse mon ticket de paquebot, j'en avais un. oui, je sais. Il était là. Je le fais montrer. Je viens juste de m'en apercevoir que c'était en bateau. Donc, tu es en mer. Donc, tu vas essayer de récupérer l'indice. Votre navire est détruit par une pierre luisante qui tombe des étoiles. Gagnez cet indice. Bon, bah, tu gagnes l'indice. C'est mignon quand ça se passe comme ça. Oui, mais c'est. Non. Je vais rentrer à la nage. Alors, vous vous débarrassez, vous vous débattez pour atteindre un débris qui peut vous maintenir à la surface. Donc, tu dois faire un test de force. Oh, ça va. 4 en force, ouais. Puis attention, hein, j'ai toujours la patte de lapin. Hein. Voilà, si. 1, 2, 3. Mais le quatrième, c'est 6, donc ça va. Ça va, de la chance. Parce que sinon, si vous échouez, le courant vous attire sous l'eau. Vous perdez 2 PV. Bon, ça va. Tu vas récupérer l'indice. Alors. On est à la mer, en Afrique. J'abandonnerai pas. Oh bah t'inquiète pas, tu sortiras pas de l'Afrique, hein. Je te jure, tu vas finir la partie en Afrique. L'université vous autorise à utiliser son télescope. Enfin, mais c'est normal que je vais échouer. À chaque fois, ils me font des trucs comme ça. Pour chercher des signes de la comète verte. -1 en observation. Mais pourquoi tu m'enlèves un dé? Tu sens que je peux gagner. Si vous réussissez, bon, on va essayer. Maintenant, j'ai plus qu'un dé. Il ne me donne même pas l'espoir de pouvoir réussir. C'est quoi ce jeu? 5. Oh là là. Oh, punaise. Putain, c'est faux. Enfin. Tu chopes l'indice? Alors, si vous réussissez à gagner cet indice et un indice supplémentaire. Oh, ça veut dire qu'on a 6 indices. On a 6 indices à tous les 3. Enfin, avec les 3 persos. Hein. Oh, c'est bon ça. Ouais, là, ça commence à le faire. Et c'est tout. Donc c'est défaussé. Ah, j'aime quand c'est comme ça. Et autour de notre ami Marc. Donc il a un ennemi et surtout il a un portail après. Donc son ennemi c'est un maniaque. Ouais. Donc je dois faire un test de mental +1. J'ai un dé et donc si je rate, je prends mental. Donc mental j'ai 4 dés +1, ça fait 5 dés. On y va. Vas-y Dark, courage. Bon, c'est bon, c'est largement réussi. J'ai fait 6, 5 et 5. Oh, c'est un 5.
et un petit 2. Donc c'est bon, il ne me fait pas peur. Donc je vais l'attaquer. Donc en force, lui, il va m'enlever un dé et il a un point de vie. Par contre, si je ne touche pas, il me fera 2 dégâts. Alors, il m'enlève un dé, en sachant que j'en ai déjà 4, donc moins 1, ça fera 3 dés. J'ai soit j'utilise le fouet, soit mon revolver. Alors, le fouet, ça me permet de relancer un dé. C'est pas mal. En plus, tu gagnes plus 1 en force. Hein. Et je gagne plus 1 en force. Donc, je vais utiliser le fouet, non? Allez, je lance 4 dés. Bah oui. Je rate pour lancer au moins un dé. Allez. C'est bon, t'as réussi. J'ai réussi, j'ai fait 2-5. 2-5. Donc, il me fait 0 dégâts et moi, je le dégomme. Voilà, déjà, lui, ça c'est fait. Allez. Ce qui est dommage dans ce jeu, c'est que tu vois, il ne donne pas quelque chose quand tu tues un ennemi. L'esprit du looter. C'est à force de fréquenter des dés, moi, l'esprit du looter arrive. Depuis Là, que je te rencontre, ça y est. Ah. Bon, alors, j'ai le portail. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le portail est sur la bonne comète. D'accord? Donc, si je le réussis, je peux le fermer. Et en plus de ça, eh ben, peut-être pouvoir faire un truc. Alors, le livre que... Oh. Il a fait exprès. Le livre que vous lisez décrit des rituels complexes en termes très abstraits. Vous faites de votre mieux pour comprendre ce texte touffu. Je dois faire un test de savoir. J'ai un dé. Oui, bien joué. 6. Alors, vous commencez progressivement à avoir un schéma émerger. Gagner un sort. Bah, c'est pas son truc, lui. Les sorts. Bon. Alors, c'est pioché au hasard. Donne-moi un chiffre. Entre quoi et quoi? 1 et 10. 7. 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je vais prendre celui-là. Hop là. Comme ça. Donc, ça sera bénédiction d'ici. Bah, c'est bien ça. C'est bon, je vais voir la carte. Choisissez un investigateur sur votre case qui n'a pas. Si vous réussissez, il gagne une condition bénie. Oh bah c'est super ça. Voilà. J'ai ça. Ensuite, donc on me dit, après avoir si longtemps fixé le livre, vous avez oublié comment entrer chez vous. Vous demandez leur aide aux autres personnes dans la bibliothèque. Donc je dois faire un test d'influence. Donc j'avais 3 dés, d'accord? Ouais. Et le test me demande d'enlever un dé. Donc j'ai plus que 2 dés. Allez, là. Et je fais un 6 et un 3. Donc je fais une réussite. Oh, c'est des choses, ça fait des 6. Ça sent bon. Si vous réussissez, une créature extraterrestre vient à votre aide. Vous fermez ce portail. Nickel. Oh, alléluia. Alors, on a mis du temps. Hein. Ouais, ça y est, ça commence à tourner. Alors, par contre, quand on ferme le portail, parce qu'on a un petit effet, quand un investigateur ferme un portail correspondant au présage en cours, il peut dépenser un indice pour placer un pion surnaturel. Oh merde. Bien joué. Oh mon Dieu. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Tu vas jeter le jeu par la fenêtre. Pourquoi t'es pas gentil avec toi? Bon. Oh là là. J'avais 0,10. Bon, on va passer à la phase de mythe. Alors, attention, on y va. Et voilà. Donc le truc avance.
Donc là, on passe en bleu. On a tous les effets rouges. D'accord. Ça, c'est pas bon, par contre. Hein. Bah, je vais jeter immédiatement. Vas-y. Attends. J'avais pas un truc béni avec les lichens? Qu'est-ce que je l'ai fait? Et je l'ai paumé? Non, t'avais un Ah truc si! béni. Je l'ai pas paumé? Parce Non, que non, j'ai non. plus la carte? Ah, elle est tombée. Excuse-moi. Je la voyais plus, je fais: «Mais qu'est-ce que j'ai encore fait?» Allez, j'active tout de suite les lichens. Enfin, j'active. Je jette pour Lily. Donc sur un 1 ou un 2, je perds la carte. 5. Donc, je garde la carte. Blessure à la jambe pour Diana Stanley. Faites un test d'influence. Non, de force. Et force, moi j'ai 3. Si vous échouez, retournez la carte. Ouais. 5. 1, 1 et 5. Ouais, c'est bon. Voilà. Mais c'est-à-dire que je garde toujours la carte blessure, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qui est marqué si tu réussis le test? Non, il n'y a rien écrit. Il y a écrit quand vous effectuez une action se reposer, vous pouvez lancer un dé sur un 5 ou un 6, défausser cette carte. Et quand il y a le signe, faites un test de force. Si vous échouez, retournez cette carte. Mais il n'y a pas écrit si on gagne. Donc je la garde encore. Ouais. Alors attends, 2 secondes, je fais juste un truc. Là. Ça, c'est bon. T'as une autre carte condition ou pas? Non. Non. Alors moi j'ai ma condition dette avec Marc Harrigan, donc j'ai 3 dés. 1 et 6. J'ai vu 1 et 2 là. Voilà, il y a 2. Et il y a un petit 6. Ah. Non, j'ai de la chance. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous réussissez? Donc je défausse la carte. Donc ça c'est bon. Par contre, il y a un problème. Et il n'est pas des moindres. Là, la rumeur, elle commence à nous enlever encore donc des cartes d'expédition. Donc l'expédition va changer d'environnement, sauf que là, bah, l'expédition, ça va diminuer. Voilà. Et si on s'en occupe pas, ça sent pas bon. Mais alors, pas bon. Alors, un chiffre entre... C'est simple. Il y a 2 expéditions. Tu me lances un dé et tu me dis quel résultat tu fais. 3. 3. Donc, 3, c'est ça. Ça se passe maintenant à la pyramide. Oh, t'es pas loin, tu vas pouvoir agir, toi. Ouais, parce qu'il va falloir vraiment agir. Donc, ça c'est fait. Donc, il y a un nouveau portail qui apparaît par contre. Allez, on va placer le nouveau portail avec donc un monstre qui va apparaître aussi. C'est gratuit. Alors, le portail, attention, il arrive à Londres. Londres. Et en plus, c'est pile poil. Ouais, mais il est bleu. Il est bleu, c'est. Ouais, il faudrait que j'aille. Voilà, t'as compris. Non, c'est pas celui-là. Le portail, c'est pas ça. J'ai mis une autre couleur. Jaune. Voilà. Et le monstre, ah bah, il y en a un autre qui apparaît. Un maniaque. Ils sont pas très forts. Tu pourras même les dégommer, ils sont assez faciles. Alors, ça c'est fait. On dit, après que le bruit et la violence se sont estompés, le marchand regarde à travers les Périsiennes. Non, c'est quoi? Persienne. Ouais, je crois que c'est ça, c'est persienne. Le marchand regarde à travers les persiennes. Ah, il est persienne, ouais. Voilà. Abasourdi de vous voir en vie. Il ouvre sa fenêtre et demande: C'est fini?
Nous sommes sauvés. Vous lui faites un signe de la main pour lui dire que tout va bien. Rallier les gens. Alors, événement. L'investigateur principal gagne une ressource alliée au hasard du paquet. Donc, tu es l'investigateur principal et tu peux te choper une carte alliée au hasard du dans le paquet. Ouais, directement. Et tu me dis ce que tu as chopé. Et ça sera pour Lily Shane. Alors attends, je regarde. Il y en a un deuxième, troisième, quatrième. Oh, d'accord. Alors j'ai le choix entre occultiste, je gagne plus un livre, plus un savoir, j'ai 2. Détective privé, je gagne observation, j'ai 2. Missionnaire du Vatican, je gagne une volonté, mais j'ai déjà 3. Chercheur de la loge, si vous terrassez un monstre lors d'une rencontre combat, récupérez un santé mentale et gagnez un indice. Ouais. Et j'ai un guérisseur, les indicateurs sur votre carte peuvent récupérer une vie supplémentaire ou défoncer une condition maudite lorsqu'ils effectuent une action se reposer. J'hésite entre le j'hésite. Alors, le savoir, j'ai que 2, ça me ferait 3. L'observation, j'ai que 2, ça me ferait 3, mais j'en ai pas beaucoup. Et le missionnaire du Vatican, ça me ferait 4 en volonté, mais j'ai déjà 3, c'est déjà pas mal. Tandis que le chercheur de la loge, quand on terrasse un monstre, ça fait un indice. Hein. Mm-hmm. Ouais, tu me conseilles l'occultiste ou le chercheur de la loge? Bah, moi je pense que tu peux gagner une santé mentale et un indice supplémentaire avec le chercheur de la loge. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et après, le cultiste. Ça me fait gagner un savoir et j'ai que 2, ça me ferait 3 en savoir. On sait jamais si tu tombes sur des énigmes avec le livre. C'est pas mal aussi. Hein. Après les indices, il va falloir vite fermer de toute façon les portails, mais c'est surtout ça là qu'il faut faire là en priorité. Ouais. C'est quoi, le problème, c'est que je peux pas aller là non plus. Ben moi, je vais déjà aller à Londres. Hein. Il faut quoi ici? Écoute, je vais prendre l'occultiste. Ouais. Et je me rajoute plus 1 en savoir. D'accord. Donc tu prends le cultiste. Ouais. Donc je vais le chercher. Je l'ai tout à l'heure. Toi, tu avais défaussé l'eau bénite et le kérosène. Ouais. Ouais. Donc eau bénite. Kérosène. Et là, hop, je le montre comme ça. Tout le monde le voit. Donc c'est lui que tu as choisi. Ouais. L'occultiste. Ok. Donc ça c'est fait, donc on passe à une nouvelle phase d'action, et donc c'est à Lily Shane de jouer. Alors, je vais prendre un pion paquebot que je vais dépenser immédiatement pour aller à Londres. Ok. Donc il me reste une action. Oui. Un pion paquebot. Alors je peux pas tataner encore le maniaque, on est d'accord? Non. De toute façon, ta phase rencontre. J'ai tous mes points de vie, j'ai tous mes points de santé mentale. Je vais essayer peut-être... Je vais activer la cambrioleuse. Ouais. Lancer un dé sur un 5 ou un 6, gagner une ressource. Objet ou babiole de la réserve. Sur un 1, défausser cette carte. J'ai que ça à faire. Vas-y. 4. 4, dommage. Ouais. Dommage. Ok. Alors c'est au tour de
Akachi. Donc le problème de Akachi, c'est que pour aller à la pyramide, il faut que je passe 2 endroits Attends, en Égypte. ouais. C'est Oui, Akatsi, c'est pas Diana Stanley après Lily? Ah bah non. Non, non, c'est Diana ouais. Lily. Ouais, excuse-moi. Lily Akachi. Donc Akachi, le problème c'est qu'elle va arriver au cœur de l'Afrique et je ne peux plus me déplacer. Parce qu'elle fait un déplacement pour arriver au cœur de l'Afrique. Et pour pouvoir aller à la pyramide, il faut repasser par des pointillés jaunes. Donc je ne peux pas y aller. Donc je suis obligé pour l'instant de m'arrêter à ce tour-là au cœur de l'Afrique. Bah t'essaieras de choper l'indice. Voilà. Tu sais, les indices, ceux que tu as du bout des doigts que tu n'as jamais avec cette perso. J'irai au prochain tour au pire des cas. Donc là, ça sert à rien d'aller là-bas. Qu'est-ce que je vais faire, moi Je Bah, vais prendre un billet de train. Ouais, et tu vas à Rome. Et je vais utiliser mon billet de train tout de suite. Donc je fais un déplacement et avec mon billet de train, je vais à son 14. Ah oui. Voilà. Ok. J'ai dépensé mon billet de train. Donc j'ai fait la deuxième action. Et donc là maintenant, c'est à Diana Stanley. Alors, Diana Stanley, j'utilise mon billet de train Oui. pour aller à Arkham. Oui. Parce que c'est le bon tour, hein, on est Oui, d'accord que oui, si. tout à fait, ouais. Donc, je vais à Arkham. Là, j'hésite. J'hésite à activer immédiatement la flûte des dieux extérieurs et je me débarrasse de tous les monstres. Ça, tu pourras le faire quand ça sera ta phase de rencontre, je crois. Bah, c'est une action. Hein. J'ai action dépenser. 2 vies et 2 santé mentale pour terrasser tous les monstres sur votre case. Ah oui, c'est une action. Ah ouais, c'est une action, tu peux le faire si tu veux. Alors, ça fait très mal, mais au moins, j'aurai le portail. À vue de main, et surtout, tu auras un indice, parce qu'il y a un indice là, Arkham. Et moi, j'ai déjà 2 indices avec Diana Stanley. Hein. Voilà, je pourrais même en choper 3. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est que la flûte des dieux extérieurs, quand tu l'utilises, tu ne défausses pas la carte. Non, ouais. Donc, voilà, je me suis débarrassé. Il y avait quoi? Il y avait vampire Alors, il y et. avait un vampire, donc tu utilises la flûte, et donc la flûte fait partir donc le vampire et le spectre. Ouais, c'est pas mal ça, ce vu son. Oui, surtout que le vampire avait était assez coriace quand même. Hein. Même le spectre, hein, ils étaient assez costauds. Ouais. Ouais, ils faisaient assez mal. Ils avaient tous les deux, 3 points de vie. Hein. Donc, ils étaient assez balèzes. Et donc ça, c'est bon, la deuxième action. Donc, bah, c'est bon. On passe à la phase donc rencontre. Donc, Lily Cheng, qui est donc à Londres, elle a un ennemi qui est donc un maniaque à affronter. Donc le maniaque va te donner +1 en mental, et donc tu dois faire au moins une réussite pour ne pas prendre un dégât mental. J'ai plus ça en mental? Ouais. Et je fais un test de quoi? Un test de mental. Bah, j'ai 3 plus 1, ça me fait 4 dés. Voilà, 4 dés. Merde. Attends une seconde. Attends. J'ai fait tomber un truc, c'est important. Vas-y. Alors j'ai lancé les dés, j'ai fait 12, triple 3 et 4, mais j'active la patte de lapin. Oui. Ah non, j'ai fait 4. Les 4, 5 et 6 comptent comme des succès lors de vos tests avec le béni. Donc j'ai gagné, j'ai réussi. Ok, donc maintenant tu dois faire un test de force, tu as un dé en moins. Et donc attention, il faut que tu fasses au moins 2 succès pour ne pas prendre le dégât. Si tu le tues, je te dirai ce que tu vas gagner aussi. Que j'ai pas pris tout à l'heure, tant pis pour moi. Donc tu as dit que je perdais un en force? Oui, il t'enlève 1 de force. Le plus 1, attends, mon bonus plus 1 de volonté, je l'enlève. Donc ça me fait 3 dés. Ok. Alors attends. J'ai fait 5, 3 et 1, mais, attends. J'active la babiole, la patte de lapin. Oui. Ça me fait chier, j'aurais préféré activer pour fermer le portail, mais bon. Non, 4, j'ai échoué. Alors, c'est pas vraiment échoué, donc tu lui fais un dégât, donc il a 1 point de vie, donc tu le tues, mais lui, il te fait 2 dégâts.
D'accord. Donc, quand tu le tues, alors, si vous jouez au test de force, vous pouvez défausser un allié au lieu de perdre. Ah, alors si tu échoues au test de force, Ouais. tu peux défausser un allié au lieu de perdre des points de vie. C'est la condition qu'il te donne notre ami le maniaque. Non, 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 non. Je vais garder D'accord. l'occultiste. Ensuite, si vous terrassez ce monstre, donc c'est le cas, donc quand tu l'as terrassé, parce qu'il a qu'un point de vie, tu gagnes la hache. C'est un objet, une arme. Tu gagnes plus de en force lors des rencontres combat. Vous pouvez dépenser 2 santé mentale pour relancer n'importe quel nombre de dés quand vous résolvez un test de force lors d'une rencontre combat. Ouais. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tu as gagné. Et donc, comme tu as terrassé maintenant le maniaque, tu es donc sur le portail. Donc, on va mettre le portail. Cité de la Grande Race. Sur une haute étagère de pierre, vous trouvez des livres contenant la sagesse cumulée, d'un passé reculé et d'un lointain futur. Malheureusement, les volumes ont été écrits à l'aide d'une série d'étranges symboles curvilignes. Vous faites de votre mieux pour traduire le langage extraterrestre. Donc tu as -1 en savoir. J'ai -1, mais j'ai mon +1, donc ça me remet à 2. Voilà, c'est ça. Au moins une réussite. 3 et 2. Ces symboles n'ont aucun sens. Vous craignez être coincé ici pour toujours et cherchez un moyen de rentrer chez vous. Vous sentez le désespoir vous envahir. Perdez 2 santé mentale et gagnez une condition Paranoïa. paranoïa, sauf si vous dépensez un indice. Je dépense un indice. Ok, donc tu dépenses un indice et tu perds 2 santé mentale. Et tu fermes pas le portail. Ok, donc c'est au tour Par de... contre, le seul truc que je vais te demander, Dark, Oui. juste, quand tu as des fiches de monstres, est-ce que tu peux les lire avant que... Si tu as le droit, hein, est-ce que tu peux me les lire? Parce que finalement, en réfléchissant, en terrassant le gars, j'aurais jamais activé la babiole et la babiole, je l'aurais activée là pour le portail. Là, quoi, le monstre? Tu sais, le maniaque, j'ai Oui, activé la babiole pour relancer un dé et j'ai échoué. oui. Mais en fait, je le tuais. Donc, vu que j'étais 6 points de vie, 6 points de santé mentale, la babiole, je l'aurais utilisée là pour le portail. Ah, Tu vois? bah, sinon tu l'utilises là. On va dire comme si tu l'avais utilisé de toute façon. Fais un test et là tu lances un dé, tu verras. Ouais. Relance un dé. Non, 4. Ah bah 4, attends. Oui, attends. 4, mais avec Benny, ça me fait une réussite. Oui. Bon, alors on va continuer la lecture. Attends, mais j'avais pas fait 4 avant parce que Si, tu avais fait 4, 3. j'avais réussi alors. Ah, bah si tu as réussi, alors bah, on va continuer la lecture. Hein. Ouais. Alors, vous déchiffrez le moyen de retourner à votre... Je reprends mes 2 santé mentales. Ouais, Hein. à votre époque. Vous fermez ce portail après avoir retrouvé votre retour. Vous oubliez votre temps passé avec la grande race, mais être affligé de rêves étranges. Tu dois faire un test de mental. De savoir ou de volonté? Volonté, pardon, excuse-moi. Mental. Volonté. Volonté. Volonté, j'ai 3. Par contre, tu as récupéré ton indice, hein, tu l'avais jeté. Pardon? Tu l'avais jeté ton indice, non? Oui, j'avais jeté un indice. Ouais, c'est ça. Je vais le récupérer. Je le récupère. Mais attends, je vais le dépenser pour relancer un dé puisque j'ai fait 2, 2 et 1. Vas-y. 4. Donc réussite. Et bien, si tu réussis, tu gagnes un indice. Nickel, je récupère mon indice. Et le portail est fermé, c'est ça? Le portail est fermé. Donc, quand tu fermes ce portail-là, donc on est sur les... C'est un portail bleu.
Oui, c'est ça. C'est un portail bleu, donc on peut faire un truc, c'est sur la carte, hein, je vous rappelle, qui est le présage de la Des atotes. divination. Ah, pardon. Quel est... Pardon. J'ai ce chat dans la gorge. Pardon. Quand un investigateur ferme un portail correspondant au présage en cours, il peut dépenser un indice pour placer un pion surnaturel sur cette carte. Un seul indice, hein, je peux pas en dépenser plus. Là, il te disait un indice. À la fin de la phase mythe, si autant de pions surnaturels sur cette carte que la moitié du nombre d'investigateurs élucider ce mystère. Après, tu as 2 indices. Tu peux dépenser 2 indices et mettre un... Bah, je dépense les 2 indices. Tu réussis le truc. Voilà, je dépense les 2 indices, comme ça on arrive à 2 sur 4, on réussit les conditions bon. Pour le deuxième mystère. Ok. Donc il ne nous reste plus qu'un. C'est ça, Dark. Hein. C'est ça, il nous reste un mystère et on remporte la partie. Putain, on prend la vitesse de croisière, hein. Faut pas prendre la confiance, mais on prend la vitesse. Ah bah attends, j'ai Diana. Ah oui, Diana Stanley. Si elle réussit son côté, ça peut faire mal. Hein. Ouais. Bah, parce que c'est un portail bleu aussi. Ça dépend, c'est quoi notre mystère qui va arriver. Ah merde. Recherche occulte. Les sangs contrôlants d'innocence victimes partout dans le monde les utilisent pour invoquer Azathoth. Après qu'un investigateur a résolu une rencontre recherche, il peut dépenser l'indice gagné lors de cette rencontre pour placer sur cette carte. À la fin de la phase mythe, il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs est estimé. La phase donc mythe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fera une phase rencontre, s'il y a un indice sur le lieu, qu'on récupère cet indice, qu'on le met sur la carte, si on chope chacun un indice, il y a 4 indices sur cette carte, on a remporté la partie. Écoute, moi j'en ai 2 avec Diana. Et les phases rencontres, on ne les a pas tous finies. Ça veut dire que moi je vais en faire une là, Marc Harrigan il va en faire une là-bas, et Diane va en faire Diana, une. Déjà, ça va faire 3. Et oublie pas une chose, c'est que Diana a déjà 2 indices. Hein. Non. Ah si? Oui. Si, j'ai 2 indices avec Diana. Lily Chen, elle a plus d'indices, elle a tout dépensé pour résoudre la carte. Mais moi, j'ai déjà 2 indices. Donc, si toi, tu en chopes un avec Marc et avec Akotio, on a les 4 indices. Hein. Ouais, et on peut gagner. Là, sur cette phase de rencontre, là, on peut remporter la partie. Bah écoute, on va croiser les doigts. Je croise les doigts, les pieds, je crois tout ce qui peut se croiser, même si parce que là, c'est notre ami Akachi, qui est en Afrique, et donc je vais faire une recherche d'indices pour ma phase rencontre. Ouais. Donc l'Afrique, c'est quoi comme c'est la nature. Donc vous examinez à la torche une étrange peinture ruspesque. Elle montre Azathoth sur son trône au centre d'une spirale d'étoiles. Vous cherchez les signes de l'origine de la peinture. Vous faire un test avec l'œil, donc l'influence de 2D. Allez, vas-y, Dark. Fais un truc bien. Fais un 6, fais un 6. Aïe! Non. Pas une carte qui peut me permettre de faire autre chose. Va dans la chambre, je peux t'aider qui font 6. Je vais dépenser un indice que j'avais pour relancer. Ouais. C'est combien de dés que tu relances? Un dé par indice, je crois. Un dé par indice. Est-ce que je relance 2 dés? Parce que si je gagne, de toute façon, c'est cet indice-là qui est important que je gagne là. C'est ça? Ouais. Allez. Soyons fous. Ouais, je te ferai confiance. Toi de ton côté, c'est parti. C'est bon. C'est bon. 2-5. Pardon, c'était un 5. J'ai tourné trop vite. Ça et 5. J'ai 2 réussites. 2 succès. Alors, si vous réussissez, vous trouvez rapidement des éclats de poterie. Gagnez cet indice. Donc l'indice, je le mets sur directement le mythe. D'accord. Elle sait jouer. Ouf, ça c'est bon. C'est bon. Ensuite, c'est un Marc qui est là-haut.
Donc lui, pareil, il va faire un indice, test d'un indice. Donc lui, il est en ville. Les docteurs vous demandent d'observer une trépanation. Oh putain. Ils écartent la calotte crânienne, vous laissant examiner le cerveau. Donc, je dois faire un test avec les yeux. Donc, Ah oui, un test d'observation. observation. Un indice, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me permettre je vais ici, non, ça c'est Passier par an. non, ça c'est mon test. Bon, allez. Bon, déjà, il y en a un. C'est raté. Ouais, l'autre. Oh, ah, c'est nickel. Oh putain! Pardon, excusez-moi. Quand j'ai vu là, j'ai eu peur. Je cherchais le dé, en fait, c'était parti là-bas. Normalement, je gagne la 10. Attends, faut que je lire la carte. Ouais, je suis parti trop vite. Alors, si vous réussissez, vous remarquez une créature insectoïde gagner cet indice. Et un indice supplémentaire. Wow, je mets 3 indices sur la carte. Il nous manque un indice. Un indice. Bah, à mon tour, j'en mets un. Il nous manque un indice. Ben non, tu vas essayer de choper l'indice. Si tu réussis à choper l'indice, tu peux. C'est terminé, on a gagné. Mais parce que moi, j'ai déjà 2 indices avec moi, c'est pas les mêmes alors. C'est pas ces indices-là. Non, c'est celui-là qui va être le plus important. D'accord. Mais j'ai 2 indices. En fait, j'ai 2 indices à dépenser pour essayer de gagner cet indice et le mettre et gagner. Okay. Essaye de fermer le portail, ça serait bien. Fermer le portail, réussir à l'indice, quoi. Ok. Alors maintenant, on va croiser les doigts pour que la carte soit sur tes compétences à toi. Allez, on y va. Oh, putain, c'est bon. Non, je gagne. C'est un test en ville. Des scientifiques clament que leur échantillon de radium a été volé. Votre enquête indique un lien avec les adorateurs, Azepet. Donc, tu dois faire un test d'observation. J'ai 3 dés. Voilà. Une réussite. Trois, 5 et 5. Alors, on ne pouvait pas toujours être malchanceux. Hein. Au bout d'un moment, il faut que ça se retourne. Si vous réussissez, vous vous êtes découvert des signes d'activité cultiste. Gagnez cet indice. Donc, on gagne l'indice, on le dépense immédiatement. Immédiatement. Donc, c'est marqué sur la carte. À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant d'indices... Ah, il faut d'abord faire la phase de mythe. S'il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs, élucidez ce mystère. Donc, on va attendre la phase mythe maintenant. Ouais. Je n'ai plus le pion investigateur principal. Enfin, si, je l'ai encore, investigateur principal. Ouais. Je sais si tu l'as toujours, mais bon. Là, je pense que ça sent bon. Donc, là, on vient de faire la phase rencontre. Donc, on va passer maintenant à la phase mythe. Donc, mythe, on pioche une carte. Alors, hop. En plus, il y avait un truc, je t'ai montré. Donc, déjà, on avance. On avance, ouais. Voilà. Donc, déjà, on passera sur le rouge. Chaque carte avec le pion rouge, là. D'accord, je fais Lily Chen pour la condition bénie. 6, elle le garde. Ouais. Je fais un test de force, 3D, pour Diana Stanley, pour sa blessure à la jambe. 1, 2 et 5, donc elle réussit. Ok. Regarde bien. Donc, on avait toujours notre humeur. Hein. Oui. Tu te rappelles ? Donc, notre humeur a fait sauter la pyramide. Et en fait, la dernière investigation était donc en Nord-Arctique. Tout en bas, là. Ici. Ah, c'est loin, ça. Voilà. Et c'était la dernière. Et parce que c'est le dernier de la carte du deck, tu vois, ouais. Antarctique.
Et comme là, on a réussi, donc déjà, on sait qu'on a gagné. Mais si on n'avait pas fait cet effet-là, lors du prochain tour, si on tirait une carte mythe et il y avait l'effet rouge, donc c'était la carte rumeur qui nous disait cherchez dans le paquet rencontre de l'expédition chaque carte correspondant à l'expédition en cours et remettez-les dans la boîte. Puis, si le paquet rencontre d'expédition est vide, les investigateurs perdent la vie. Défaite totale. Donc, c'est pas le cas. Donc là, on ouvre un portail. Tu veux dire un truc? Non, tu dis, il y a un portail qui s'ouvre, c'est ça? Ouais, un portail qui s'ouvre, donc avec un nouvel ennemi qui va arriver. Hop. Je prends tout d'un coup, ça c'est fait. Alors, le portail, il va se placer à San Francisco. Et c'est un portail vert. Enfin, avec la comète verte. Hop, San Francisco, il est là. Voilà. Et à San Francisco, on va rencontrer encore un maniaque. Et donc, le maniaque ne veut pas nous lâcher. Ok, donc maintenant, on va lire la carte mythe qui nous dit en ouvrant la porte de votre chambre d'hôtel, vous vous trouvez nez à nez avec des policiers impassibles. Il y a eu beaucoup de morts inexpliquées et rien n'attire plus l'attention qu'un étranger. Un suspect arrêté pour meurtre. Événement. Chaque investigateur sur une case ville et possédant une arme. Alors attends, Lily Chen, elle a une arme, puisqu'elle a une hache. Blessure, objet, livre, magique, incantation, objet. Non, j'ai que Lily Chen dans ce cas-là. Moi, j'ai Marc Harrigan. Fait un test donc de... C'est quoi? Influence. S'il échoue, il défausse une possession arme et gagne une condition détenue. Allez, alors, j'ai 3D. Vas-y, fais les chains au premier. Elle fait 6 et 1, donc elle réussit. Ok, donc pour Marc Harrigan. Allez, c'est parti. Et je fais un 6 et un 3, donc je réussis aussi mon test. Et donc, on n'aura pas de conditions détenues et on ne défaussera pas donc, de cartes armes. Et la grande nouvelle, c'est que le grand ancien ne va pas venir. Car nous avons remporté la partie. Nous avons donc mis les 4 indices sur la dernière carte donc de mythe. Et on nous dit après qu'un investigateur a résolu une rencontre recherche, il peut dépenser un indice gagné lors de cette rencontre pour le placer sur cette carte. À la fin de la phase mythe, si autant d'indices sur cette carte que le nombre d'investigateurs élucidé ce mystère. Et on nous dit, hop, ça c'est pas les connecteurs. Comment gagner? C'est bien ici. Comment gagner? Donc, les joueurs gagnent s'ils résolent les 3 mystères et si la piste du destin atteint la case 0, ils doivent en outre résolver le mystère final. Mais ce n'est pas le cas, donc on a résolu 3 mystères et donc c'est une victoire. Ah bah nickel, bien joué. Bah on a eu du cul là, hein, j'avoue. Donc, avec Marc qui gagne un indice plus 1. Ouais. Ayachi, c'était nickel. Et avec les tests que je faisais au début, non, c'est vrai qu'on a eu chaud. Bah, au début, on avait commencé bien avec Lily Chen sur son premier combat et c'est descendu d'un coup. Et ça, on a pataugé. Et là, on s'est retrouvé à la fin vraiment chanceux. Ça s'est emboîté nickel. Hein. Ouais, en tout cas, je suis content. Parce que c'est vrai que, comme tu as dit, hein, c'était mal barré. Écoute, si toi ça t'intéresse, moi j'aimerais bien continuer. Bah oui. Moi, ça m'intéresse. Par contre, je vais potasser parce que tu sais quoi? J'en suis à la moitié du livre, enfin du fascicule de règles. J'ai pas pu faire plus que la moitié, donc j'allais te dire que je comptais encore sur toi, hein, c'était le cas. Non, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça m'intéresse énormément. Je t'avoue que Lily Chen, moi, ce que j'aime beaucoup chez Lily Chen, hein, je te le dis tout de suite, elle est très équilibrée au niveau de la santé mentale et
de la santé physique. Dans ces tests, il n'y a rien qui est à 1, donc elle a au minimum 2 dés, et elle peut relancer un dé par tour. Donc ça, c'est très très bien. Et Diana Stanley, elle avait chopé de la... Alors, tous les sorts, tous les sorts ne sont pas identiques, mais c'était quelque chose où, quand elle perdait une santé mentale, elle gagnait plus 5 en force, ça devenait un monstre au combat. Ouais. Tout s'est bien soldé, hein, même la flûte des dieux extérieurs, utilisée juste une fois, mais nickel. Ah ouais, c'était vraiment bien. Comme là, c'est Franchement, dommage qu'on n'a pas pu. La carte assurance personnelle, elle était pas mal celle-là aussi. Hein. Ouais, oui. Mais là, je suis content parce que même les cartes, on avait du mal à les choper. Et finalement, tout c'est. Non, moi, là, on va dire que c'était un tour de chauffe, entre guillemets. Ouais. On a gagné. Mais le faire avec. Toi, tu prendrais d'autres investigateurs? Je regarderai, mais j'aime bien Marc. Après, c'est vrai qu'à Kachi, j'ai eu pas de. Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais peut-être Charlie Kane. Ok. Parce que peut-être que je prendrais pas Kachi, parce que Kachi, j'ai du mal avec elle. J'ai eu beaucoup de mal à voir. De toute façon, ça, on verra plus tard. De toute façon, on se mettra en connexion, on verra. Parce que peut-être que la prochaine partie, j'attends, comme je vous ai dit, une traduction qu'on a fait Baptiste sur un scénario spécial. Parce que aussi, je sais pas si c'est au courant, mais j'ai réussi à prendre des extensions sur PGG qui ont été créées par des femmes. Donc soit on joue une de ces créations, ou soit on attend celle de Rossi, c'est un fan aussi qui l'a créée. Et c'est, je sais plus, je crois que c'est le maître jaune ou quoi, le monstre jaune, et qui est pas mal aussi. Et donc je voudrais qu'on la fasse. D'accord. Tu me diras quand. Puis si on fait soit une des fans qui ont créé, qui est déjà traduit en français et que j'ai déjà imprimé, soit on attend celle de Baptiste, comme ça toi tu as le temps de potasser, et puis comme ça en même temps on choisira voir quel personnage. Si jamais les traductions sont un peu trop longues, on peut toujours recommencer Azathoth avec d'autres personnes, avec d'autres corps, ou recommencer un autre grand ancien. Là, comme je te dis, pour moi, on a gagné, je suis content, mais c'est un peu comme, tu sais, ces zombicides, il y avait un truc qui était pas mal aussi, tu sais, tu as une partie test à faire. Je l'avais gagné, j'étais content, mais là, c'est comme ça, c'est une partie test. Moi, je pense que... Écoute, moi, le jeu, il me plaît beaucoup parce que tu as des hauts et des bas qui sont assez, je dirais pas intenses, mais à un moment donné, je t'avoue, pendant plusieurs tours, et quand j'ai vu le décompte des tours qui partaient, je me suis dit non, on va se faire avoir. Hein. Ah oui. Et finalement, gagner quasiment au dernier tour comme ça, moi, je suis content de l'avoir pris ce jeu, hein, honnêtement. Ah oui. Bah, écoute, moi, je suis d'accord, on peut attendre les traductions, et si elles tardent un peu à venir, écoute, Oui, on se tient au courant, et puis sinon on fait une partie d'un fan que j'ai déjà imprimé. Ouais. Ça qui n'est pas connu, hein. Donc comme ça, on essaye ça, et puis on verra. Ok, ça. Moi je suis partant, et je te dis tout de suite, si je garde un perso, ça sera sûrement Lily Chen. Elle tape fort, elle est très moyenne, enfin, elle a une bonne moyenne. Diana Stanley, c'est un petit peu plus, même si elle est très intéressante à jouer. Et je me prendrai Charlie Kane. Et Charlie Kane, ce qui est bien, c'est que dans les demeures de l'épouvante, les deux sont dans la même extension. Donc on les fait retrouver, quoi. Ok. Bah écoute, c'est parfait. Bon, bah écoute. J'espère que ça a plu aux ceux qui vont regarder, hein, même si on a fait pas mal d'erreurs, je pense. Faut être honnête. Bah écoutez, j'espère que la partie va vous plaire et puis que vous continuerez à regarder sur la chaîne les prochaines parties qu'on va faire. Oui, j'espère. J'espère que vous allez continuer à suivre notre partie. De toute façon, moi, je donne rendez-vous à Yvan pour la suite de notre partie des contrées de l'horreur. Parce que on va jouer ensemble, ça c'est bien. Ah bah oui, là. Et voilà, donc que ce soit des scénarios fanmen ou un scénario qu'on a déjà, on verra ce qu'on fera. On choisira nos personnages et donc on reviendra donc, pour une nouvelle partie des contrées de l'horreur. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires pour les erreurs qu'on aurait pu commettre. Et on est désolé déjà par avance.
excusez-moi pour l'atout, et surtout de continuer à vous abonner à la chaîne des Jeux de Dark. Et surtout, on remercie infiniment donc Yvan pour sa présence. Et Normal, merci, merci. Non, mais merci Dark d'avoir proposé. Là-dessus, je suis assez content. Et ben, moi aussi, je suis très content. Là, franchement, c'est nickel. J'espère qu'on en fera d'autres. Et puis, je t'avoue, si on pouvait même en faire avec vos petits ou Dédé ou les autres, parce qu'on peut faire ça jusqu'à 8, ça prend du temps. Mais s'ils veulent se rattacher, moi, je suis pas contre non plus. Hein. Ouais. Honnêtement. Même, ça serait même très bon, même, des fois. Eh oui. On pourrait voir. Voilà, donc n'oubliez pas donc, de continuer à nous suivre et de mettre des pouces. Voilà, donc, vous allez continuer à voir donc, des parties, des contrées d'horreur, donc que ce soit avec donc, Yvan, où on va essayer de, pourquoi pas, de faire venir les copains. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, à la prochaine.